Mais l'œuvre de Dieu doit être plus que toi. L'œuvre de Dieu doit prendre le dessus sur toi. L'œuvre de Dieu doit prendre le dessus sur ton âme. L'œuvre de Dieu doit prendre le dessus sur ton esprit. Changer de mentalité avec Dieu. Est-ce que vous savez, hier j'étais avec un ami prophète. Et puis il évangélisait une fille. La fille était tellement belle qu'on avait comme l'impression qu'elle avait même après Dieu, ça l'intéresse. Mais mon ami l'évangélisait. Il lui disait, il faut aller à l'église. Elle nous le chantait en vrai, puis elle laissait mon frère, elle faisait ses doigts d'une manière bizarre. Et moi j'étais assis calmement, je ne les parlais pas. Et bien coup j'ai été énervé. Et puis j'ai dit, est-ce que tu sais que Jésus fait pitié en moi? Ils ont commencé à aller. Il dit, Jésus fait pitié. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? La fille rit et puis mon ami rit. Ah, Joe, Jésus fait pitié, ça dit. Parce qu'il y a longtemps ici à Chine, il dit, mais Jésus fait pitié. Il dit, mais comment tu peux dire Jésus fait pitié? Il dit, mon frère, regarde le juge, on regarde avec Jésus. Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, Philippe, Judas, ils ont fui. Ils l'ont laissé seul. Ils l'ont abandonné là. Ils l'ont laissé lui seul. Il n'avait pas de soutien. Il n'avait pas de secours. Lui, tout ce qu'il voulait, il veut que l'humanité soit sauvée. Il voulait mourir pour que toi tu aies le don de vision. Il voulait mourir pour que tu aies le don de révélation. Il voulait mourir pour que tu aies le don d'interpréter les langues. Il voulait mourir pour que tu ailles voir un malade pour lui dire ceci, cela. Parce que toi-même, il allait te donner le don de révélation. C'est ce qu'il voulait faire. Mais juste quand Dieu lui fait pitié, il envoie la croix. Il y a les gens qui l'emmènent. Imaginez-vous qu'un chrétien doit préparer son culte du dimanche. C'est dans ça que d'autres vont dans les maquis. C'est dans ça que d'autres vont dans les boîtes. Écoutez, le culte du dimanche commence à partir du vendredi. On prépare un culte du dimanche à partir du vendredi. Le sabbat commence à partir du vendredi jusqu'au samedi, dimanche. Mais les 3 jours, regardez comment vous utilisez mal les 3 jours. Un soldat avant d'aller en guerre, c'est pas le jour où il s'en va en guerre là qu'il fait la formation. Ça va pas la guerre. Est-ce que vous avez compris? C'est dans ça qu'il y a certaines personnes, à partir du vendredi, samedi, ils sont là-bas. Bois de nuit. Mardi, c'est au travail. Tu espères voir de Dieu. Or, tu as le don spirituel en toi. Tu as le don de révélation. Dieu m'a appelé. Il t'a appelé. On n'est plus même pas, j'ai tombé. Dans les visions, waouh, tu as cassé mes chaises. C'est ça que tu prends les dons dans tes enfants. Tu as le don de révélation, don de vision. Et puis tu as une mauvaise vie. Revois ta vie. Revois ta vie spirituelle. Revois ton alliance avec Dieu. Est-ce que vous avez compris? C'est où tu dois sortir de l'endroit où tu es. Parce que si tu as été choisi dans la nation, si tu as été choisi dans le peuple, c'est une grâce. Elle ne vient pas de toi. Il y a beaucoup de personnes. Dieu peut donner ses dons à quelqu'un qui ne vaut rien. Et puis la personne va régner. Mais pourquoi c'est à toi il a donné? Tu penses qu'il est serré? Il a le pouvoir sur toi. Il est capable de tout faire. Essayez de vous les saisir. Regardez, écoutez bien le passage pour les lire. La Bible dit, Saül est parti chercher ses ânesses. Mais pendant que lui cherchait les ânesses, la royauté le cherchait. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je viens à l'église, je viens prier pour avoir mon mariage. Et pendant que je cherche le mariage, Dieu m'appelle à autre chose. Vous ne comprenez pas? Saül vient voir le prophète. Il vient voir l'homme de Dieu, il vient voir Dieu pour trouver ses ânesses. Or, pourtant, Dieu lui-même l'a planifié un autre plan. Sachez que le plan de Dieu ne joue jamais. Si Dieu te dit que toi, ce n'est pas le voyage que tu dois effectuer, et que c'est ici que tu vas laisser, Dieu seul sait pourquoi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent en Côte d'Ivoire plus d'une fois plus vieux que ceux qui sont dehors? Je sais. Pourquoi? Parce que les gens ne cherchent pas de m'appeler. Il y en a qui me disent, j'ai vu ici comme j'étais au pays. Même au pays, même il était mieux que ça. Parce que je faisais mon commerce et puis je suis parti. Je suis venu ici. Tout mon argent est tout venu. Donc ça veut dire que ces 5 millions, ces 4 millions, la vie tout envoyé, elle est partie. Ici, là,
elle s'en sortait bien. Mais quand elle est arrivée, ses problèmes se sont encore multipliés. Quand Dieu t'a pas appelé à quelque chose, que tu te penses à le faire, tu vas d'échec en échec. Quand Dieu ne te dit pas de te lier à quelque chose et puis tu le fais, tu vas d'échec en échec. Mais quand Dieu te dit fais mon travail, fais ceci, et tu fais, et puis dans ce travail, tu as d'autres projets, Dieu te soutient dans tes projets. Pourquoi? Parce que lui-même il a dit, élargis ta tente, élargis ta maison, en fait de laisser rentrer les trésors. Quand tu fais pour Dieu, à partir du moment où il sait que tu fais bien pour lui, lui maintenant, quand tu veux faire pour toi, il se tient maintenant dans ta volonté. Quand la Bible dit, fais de l'Éternel et après ça, il te donnera ce que toi maintenant, ton cœur désire. Faire de l'Éternel tes délices, c'est quoi? Accepter ses statuts, accepter son comportement, accepter le tel qu'il est, accepter sa grâce, accepter sa volonté et marcher dans sa volonté, dans la sainteté. Quand tu acceptes cela, à partir du moment où tu acceptes, tu es là en train de faire de Dieu tes délices. Et Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il te donnera maintenant ce que ton cœur désire. Et puis dans ce que ton cœur désire, il y a des choses que tu vas faire et que lui, Dieu, il te soutiendra, il sera avec toi. Mais tant que tu ne le fais pas, il ne fera pas pour toi. Pourquoi? Écoutez bien. Ça veut dire à Saül, tous après cela, tout ce que tu vas faire, l'Éternel sera. Vous n'avez pas compris? C'est pas la Bible qui a dit. Il dit tout ce que tu vas faire, l'Éternel ton Dieu sera avec toi. Tout ce que tu vas faire. Tu as reçu l'onction, tu as prophétisé, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Maintenant tu t'en vas. Fais ma volonté, mais tout ce que toi-même tu vas faire. La Bible dit tout ce que toi tu vas faire, l'Éternel ton Dieu sera avec toi. Donc à partir du moment où tu fais pour Dieu, quand tu as d'autres projets, Dieu t'ouvre les portes, Dieu te soutient, Dieu est avec toi. Alléluia. On dit que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit, c'est vrai. Mais à partir du moment où tu fais pour Dieu, Dieu maintenant accomplit toi tes volontés. Dieu va accomplir ta volonté. Pourquoi? Parce que toi, tu sais bien accomplir sa volonté. Tu prends soin de sa volonté. Tu t'occupes de sa volonté et tu soutiens sa volonté. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand tu es dans les trucs, il te soutient. Vous ne comprenez pas? Les cieux ne font que regarder les malades. Partout où tu t'en vas, les gens t'expliquent leurs problèmes. C'est parce que Dieu t'a donné l'option de changer les problèmes. Il t'a donné l'option de changer les problèmes. Partout où tu t'en vas, tu vois telle personne qui est assise sur le boulot, qui est assise ici, qui est malade. Dieu t'a donné l'option pour guérir la personne. Partout où tu t'en vas, les gens, ils ont des pétards partout. Ils ont des problèmes d'argent. C'est pas parce que tu as l'air que tu dois les donner. Mais c'est parce que toi-même là, en les posant les mains ou bien en recevant la personne, Dieu va permettre que dans le langage, sa parole que tu vas prononcer, tu vas ouvrir les écus de Dieu et la gloire, la prospérité descendra sur la vie de la personne. Mais toi, qu'est-ce que tu fais avec? Ah, c'est moi-même là. Voici mon problème. Moi aussi, si moi j'ai décidé, si moi j'ai décidé, moi j'ai gravé pour toi. Pas vraiment mes problèmes. Moi, mes problèmes, dis-moi. Si il ouvre la bâche, elle laisse ça. La vie, c'est la vie. Oh, tu as l'onction de la prospérité. Tu as l'onction de la prospérité. Il y a des femmes, des hommes qui ont le don de guérison. Tellement que tu n'as pas envie de prier, quand tu tournes la chaîne, tu as vu là-bas, tellement tu n'as pas envie de prier. Tellement tu n'as pas envie de prier. Tellement tu n'as pas envie d'intercéder. Essayez de vous les voir. C'est-à-dire, essayez de revoir un peu l'intimité entre vous et Dieu. Qu'est-ce qui ne marche pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as converti aujourd'hui. Tu vas dans la volonté de Dieu. Demain, tu abandonnes. Tu dis non, c'est Dieu. Tu es dedans. Demain, tu laisses. Après, demain, tu reprends. Tu laisses. Te plaît. Si tu laisses que tu reprends, ça veut dire que l'appel de Dieu sur ta vie est fort. Et Dieu veut te montrer par là que tu ne peux rien faire sans lui. Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as négligé Dieu. Dieu va faire des choses. Ce n'est pas une histoire de Satan, c'est lui-même qui fait. Tu ne fais pas pour Dieu, lui-même il fait des poches. Alléluia. Amen. Regardez le génie. Donc, moi j'ai dit tout est clair ici. Il n'y a pas de